la grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur, c'est celui qui nous appelle, qui nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Il est présent parmi vous. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble la louange de notre Dieu avec le psaume 36. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces jours et pour cette heure mise à part de notre vie pour te louer. Nous te louons pour Jésus-Christ parce qu'il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous te louons pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Le Saint-Esprit qui nous rassemble malgré nos différences et qui fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons, Seigneur, pour ces jours qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Et nous chantons ensemble, toujours dans l'esprit de prière. Nous continuons notre prière par le cantique du psaume 82. Pardon, 92.
s'asseoir. Alors, pour ces cultes de ce matin, je voudrais vous inviter tous à faire une excursion ensemble, en bateau. Nous allons suivre le prophète Jonas dans son parcours avec Dieu. Et nous commençons par la lecture du premier chapitre du livre de Jonas, où nous lisons « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers ont peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne pourrirons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Prenons un petit moment pour méditer en silence sur ces paroles.
ces paroles du premier chapitre du livre de Jonas nous font penser à une geste que nous faisons souvent, une tendance. Naturellement, nous avons cette tendance de nous éloigner de Dieu. Ou pour utiliser les paroles du livre de Jonas, de nous enfuir de la face de l'Éternel. Et c'est ça que la Bible appelle le péché. D'essayer d'être loin de Dieu. Et donc, cette parole du premier chapitre de Jonas nous invite à un moment de réflexion et à une prière de repentance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes assurés de l'amour, de ton amour en Jésus-Christ. Et nous reconnaissons notre péché. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'en ce premier jour de la semaine, nous pouvons te regarder. Nous pouvons reconnaître, nous pouvons être reconnaissants que tu nous as donné le pain de chaque jour. Nous sommes reconnaissants pour ta création, pour l'assurance de ta miséricorde en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants aussi pour le pardon que tu nous donnes. Et nous en avons besoin, parce que chaque jour, tu nous fais entendre des nouvelles de toute la terre, et tu mets devant nos yeux. Tu mets devant nos yeux la souffrance de nos frères, de nos sœurs, mais nous sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce que tu nous accompagnes de notre chemin quotidien. Mais devant les soucis, nous avons été souvent gagnés par la crainte. Et souvent, devant la tâche que tu nous indiquais, tout comme le prophète Jonas, souvent nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Seigneur, de cœurs attentifs à ta parole, à ta grâce, et disponibles pour ton service. Amen. Toujours assis et toujours dans l'esprit de prière, chantons ensemble le cantique 602, « Ô, prends mon âme ». Oh
Ces cantiques parlent de nobles nouvelles. Et en fait, nous pouvons être assurés de cette noble nouvelle, de cet amour de Dieu. Parce qu'il dit que quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chanceleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Donc voici l'horreur dont ce cantique nous a parlé. La promesse de Dieu de nous aimer d'un amour éternel, d'une miséricorde qui ne tarit pas. Et comment Dieu a manifesté son amour pour nous? Il a envoyé son Fils dans le monde afin que par lui, nous avons la vie. Et que Dieu nous mette en cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon de Dieu qui aujourd'hui prendra la forme du 2e chapitre du livre de Jonas. Écoutez l'annonce du pardon de Dieu dans la parole de Jonas qui prie disant à Dieu: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein de ces jours de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton égard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont étouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, c'est lui qui s'attache à des vaines idoles éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Puis l'Éternel parla aux poissons. Et les poissons vomit Jonas sur la terre. Voici le signe du prophète Jonas dont Jésus nous parle dans le Nouveau Testament. Ce parcours de la mort à la vie. C'est vrai que dans le cas de Jonas, c'était un parcours un peu maladroit, mais il est arrivé quand même. Dieu est toujours l'architecte de notre résurrection, de notre pardon. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 301. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes pardonnés, nous sommes libérés, nous sommes appelés à être livrés. Nous pouvons nous réjouir du pardon que Dieu nous accorde. Et nous prions encore pour ouvrir les Écritures par laquelle Dieu nous parle.
Père, ta parole pour nous est une parole de vie. Ta parole est pour nous le ferment du royaume, le germe de l'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité, avec joie, et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous continuons avec notre prophète Jonas. Une fois qu'il est arrivé où il devrait être, qu'est-ce que se passe? Cela nous est raconté dans le 3e chapitre du livre de Jonas, où nous lisons: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands: que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis, n'égouttent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Préparons nos cœurs pour accueillir la parole de l'Éternel avec le cantique 503. Juste les strophes 1 et 5. à vous asseoir. Et pour notre prédication de ce matin, nous allons lire
le 4e et dernier chapitre du livre de Jonas. C'est là de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et qui tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le voilà. Nous sommes arrivés à la fin du livre de Jonas. Nous avons lu tout le livre entier ensemble. Et c'est un livre, comme vous avez vu, comme vous avez bien remarqué, assez court. En fait, la lecture de l'ensemble du livre nous prend 8 minutes. Oui, j'ai compté. Et c'est intéressant parce que c'est un livre tout particulier par rapport aux autres livres prophétiques que nous connaissons. Parce que normalement, quand on en pense à un livre d'un prophète, on pense à un recueil d'oracles prophétiques, d'annonces de l'avenir. Ou on pense à une collection que fait un mélange de ces oracles prophétiques et quelques histoires, quelques récits importants qui nous permettent de reconstruire quelque part la vie du prophète. Mais dans le cas de Jonas, nous avons tout simplement un tout petit récit qui raconte un seul épisode avec ce prophète. Et c'est justement dans ce récit très simple que nous pouvons rencontrer la puissance de ce personnage, ou plutôt de la relation de ce personnage avec son Dieu. Alors, lorsqu'on lit le livre de Jonas, on a l'impression que le message de ce récit, parfois, en tout cas, c'est comme ça que cela est raconté aux enfants, que le livre de Jonas nous montre que c'est mieux obéir Dieu plutôt que désobéir, parce que si on désobéit, quelque chose de bizarre va se passer dans notre vie. Mais ce n'est pas du tout ça, il me semble. Peut-être si le livre de Jonas avait s'arrêté au chapitre 3, parce que là on aurait un parallélisme parfait. La première fois, Dieu demande à Jonas d'obéir, et Jonas s'enfuit à l'autre côté du monde. La deuxième fois, Dieu lui demande encore la même chose, cette fois-ci il obéit. Et le miracle de la conversion de la population de Ninive se produit.
Mais le récit ne s'arrête pas là. Il continue avec ce chapitre 4 que nous pose un problème. En fait, c'est un problème pour Jonas. Le chapitre s'ouvre avec cette affirmation que Jonas a mal pris, ou que l'action de Dieu de pardonner la population de Ninive lui a fort déplu. Alors, c'est un langage, bien sûr, un peu assaini par rapport à ce qui est dans le texte hébreu. Parce que dans le texte hébreu, ce que nous lisons, c'est que cela était très mal pour Jonas. Il a mal pris dans le sens que pour lui, cela semblait être une chose mauvaise. C'est comme si Jonas porte une accusation contre Dieu. Il dit que Dieu a pratiqué effectivement le mal. C'est presque comme si Dieu est le méchant pour Jonas. Et ça, c'est intéressant. Parce que le récit nous suggère que Jonas, le prophète de Dieu, un homme qu'on voit partout dans ce livre qui était quelqu'un de très croyant, c'était un vrai croyant, il se montre dans un moment donné fâché, en colère contre Dieu. Et cela nous montre que être croyant ne nous empêche pas d'être en colère contre Dieu, de lui poser des questions, parfois sérieuses. La différence entre le croyant et le non-croyant, ce n'est pas que le croyant est libre d'être en colère contre Dieu, c'est que le croyant, comme Jonas, va encadrer cette colère sous la forme d'une prière. Il vient vers Dieu avec cette prière où il fait remonter sa plainte. Et elle vient d'où, cette colère? La colère de Jonas vient du fait qu'il a mal accepté la façon dont Dieu a pardonné le peuple de Ninive. Quelque part, pour Jonas, cela semble une démonstration un peu exagérée peut-être de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, peut-être un manque de justice contre la population de Ninive et tous leurs crimes. Quelque part, Jonas se montre très assuré de ses convictions. Il porte cette plainte contre l'Éternel. Ce qui est intéressant de ces chapitres, c'est la façon dont Dieu répond à la plainte de son prophète. Dieu va tout simplement lui apprendre quelque chose. Dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans son amour, il va donner une leçon au prophète. Il montre d'abord ce qu'il fait, c'est qu'au moment que Jonas démontre sa colère, en disant « Ne ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, prêt à la colère, riche en beauté, qui te répand du mal. » Donc voici le grand paradoxe de Jonas, qui désobéit Dieu parce qu'il croit à sa bonté. C'est-à-dire qu'il est désobéissant parce qu'il avait une très bonne théologie. Mais dans sa pratique, il décide de s'enfuir parce qu'il n'accepte pas la façon dont Dieu fait les choses. Jonas avait une idée très claire de qui sont les bons et qui sont les méchants. Et quel châtiment doit être donné aux méchants. Il est tellement rigoureux qu'il fait ça avec lui-même. Vous vous rappelez le premier chapitre, quand il voit que les mariniers sont à point de périr dans un naufrage, il se rend compte que c'est sa faute à lui. Bon, il dit tout simplement, bon, c'est moi qui dois être puni. Jonas me fait penser toujours à Javert dans le roman Les Misérables de Victor Hugo.
Il avait une vision tellement serrée de la justice, de l'humanité, du péché, de la punition. Il ne pouvait pas voir au-delà de tout ça. Et donc il était cohérent en moi de dire c'est moi le coupable, moi aussi je dois périr. Mais Dieu veut lui montrer une autre façon de voir le monde. Et la leçon que Dieu apporte à Jonas commence par une question. As-tu le droit d'être en colère? En fait, c'est la même question. Si vous regardez les textes hébreux, les paroles sont presque les mêmes de la question que Dieu pose à Caïn quand il n'accepte pas son offrande. As-tu le droit d'être en colère dans cette situation? Donc, quelque part, il y a un parallèle entre les deux personnages, même si Jonas, paradoxalement, se présente comme quelqu'un de très bon. Et dans un premier moment, Jonas ne répond pas. Il va tout simplement se faire une cabane, quelque part, un poste d'observation pour qu'il puisse regarder la ville et espérer que peut-être Dieu va changer d'avis et agir selon la raison. En tout cas, c'est comme ça que Jonas pense. Vous voyez que les catégories qui sont en jeu sont de bon et de mauvais, le bien et le mal. Jonas a ses idées qui sont très figées, mais Dieu, lui, il a ses propres idées. Donc, Jonas, il est irréductible. Il est assis sur son banc, j'imagine, et il attend la destruction de la ville. Comme j'avais dit, peut-être Dieu va changer d'avis. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu voit qu'il est très chaud, il fait chaud, et donc il va protéger Jonas. Il fait une plante, nous avons vu, un ricin. Il fait pousser du jour au lendemain. Et le texte nous dit, dans les différentes versions que nous avons, quelque chose pour ôter son disconfort, pour lui délivrer de sa malaise. Mais en fait, le texte dit pour lui sauver de son mal. C'est comme si dans le premier verset, Jonas a été pris par le mal. Il reçoit sur soi, il devient un prisonnier du mal. Et Dieu va lui sauver. Maintenant, c'est Jonas qui a besoin de salut parce qu'il est prisonnier du mal qu'il a lui-même créé. Par sa vision tellement rigoureuse du monde. Donc Dieu fait pousser cette plante, ces ricins qui lui protègent. Et le lendemain, bien sûr, Dieu fait venir encore un ver qui fait mourir le ricin. Et là, Jonas est encore victime de la chaleur. Alors c'est un peu incompréhensible d'abord pourquoi Dieu aurait fait tout ça. Et c'est clair que Jonas ne comprend pas non plus dans un premier moment parce qu'il est fâché de ce qui se passe avec le ricin. Et Dieu lui pose encore la question. Fais-tu bien de t'irriter? Mais cette fois-ci, à cause du ricin. Et cette fois-ci, Jonas répond. Il dit, bien sûr, j'ai le droit d'être en colère jusqu'à la mort. Et donc, dans la réponse de Dieu, nous trouvons la leçon. L'Éternel dit, c'est la fin du livre, « Tu as pitié du ricin qui n'est à côté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche
et des animaux, un grand nombre. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que cette réponse de Dieu a à voir avec tout ce qui s'est passé? Dans un premier moment, c'est difficile de voir qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire d'Orissan. Et après beaucoup réfléchir, il me semble que ce que Dieu fait ici, c'est de proposer à Jonas une autre façon de voir le monde et de ne pas diviser le monde entre les bons et les mauvais, les méchants et les gentils, mais de voir le monde sous une autre distinction, le Créateur et les créatures. Parce que le Créateur, il est un seul. Les créatures, par contre, sont tous ensemble. Et dans ces grands groupes de créatures sont inclus les animaux, parce qu'il y a tous les animaux que le livre nous mentionne, le grand poisson, le ver, les animaux de Ninive. Il y a les plantes, il y a la nature en général. Et le texte va nous montrer que toutes ces créatures sont obéissantes à Dieu. Ils font partie d'un même groupe, d'un même monde. Et parmi ces créatures sont inclus aussi le marinier du premier chapitre, la population de Ninive et Jonas lui-même. Et le texte semble nous montrer que finalement, on maîtrise très, très peu de ce qui se passe dans le monde. Ce que Dieu veut montrer à Jonas, c'est que Jonas est tellement petit pour se donner la place des juges du monde, ou même de soi-même. L'idée, c'est que Jonas est tellement limité dans sa vision du monde, dans sa perception du monde, dans sa perception de la réalité, qu'il n'a pas le droit d'être juge. Surtout de Dieu. Qu'il n'a pas le droit de se mettre dans une place de mettre en question la façon dont Dieu fait montrer sa bonté et sa grâce. Il y a plusieurs qui disent que peut-être la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas aller à Ninive, c'est parce qu'il avait peur de la méchanceté des Ninivites. Mais Jonas le laisse très clair que ce n'était pas ça. Il avait peur, oui c'est vrai, mais il avait peur de voir trop de l'amour de Dieu, de voir trop de la grâce de Dieu. C'est ça que c'était insupportable pour lui, de voir un Dieu qui était capable de sauver la population de Ninive. Et ça devient encore plus intéressant qu'on en pense que si le livre de Jonas a été écrit, comme la plupart des spécialistes pensent aujourd'hui, à l'époque, après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, dont la capitale était bien sûr la ville de Ninive, c'est très intéressant de penser que c'est un récit qui parle du pardon de ceux qui avaient détruit tout ce qui était plus sacré pour le peuple d'Israël. Et le texte propose cette réflexion très, très profonde, très sérieuse en tant que créature, est-ce que nous pouvons nous mettre à la même place de ceux qui nous ont fait tellement de mal? Et ce que le livre de Jonas nous dit finalement, c'est que tous les êtres humains sont perdus. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Vous voyez, c'est une expression qui se répète souvent dans le livre de Jonas. D'abord avec le marinier, après avec la population de Ninive. C'est peut-être Dieu va se rappeler de nous. Ils ne savent pas, ils sont confus. Jonas est le seul qui a la certitude. Et pourtant, il est le seul qui n'arrive pas à voir Dieu comme il est. Parce qu'à la fin, nous voyons que le marinier du premier chapitre, on une rencontre avec Dieu. La population de Ninive, malgré l'eau, peut-être, ont une rencontre avec Dieu. Mais Jonas, on ne sait pas. Et vraiment, nous ne savons pas, parce qu'à la fin du livre, vous vous rappelez,
Le livre de Jonas finit avec une question. La question que Dieu pose à Jonas. As-tu droit d'être en colère ou n'ai pas le droit de faire ce que je veux avec mes créatures? Ce qui pourrait être traduit, ne vas pas-tu apprendre à voir le monde comme je le vois? Mais la réponse de Jonas ne nous est pas racontée. Et pourquoi? Bon, pour moi, c'est clair. C'est parce que la question, finalement, n'est pas posée à Jonas, mais elle est posée à nous. Souvent, dans la Bible, vous allez trouver des récits qui finissent par une question. Et nous n'avons pas la réponse du personnage auquel la question a été adressée. C'est le cas ici. Il me semble que dans tous ces cas, c'est parce que c'est au lecteur de répondre à la question aujourd'hui. Et la question que le livre de Jonas nous pose est celle-là. Avons-nous le courage de laisser Dieu être Dieu et de nous voir comme partie d'un même monde de créatures qui ne savent pas distinguer vraiment la droite de la gauche, ou plutôt leur droite de leur gauche, et qui ont besoin vraiment de se libérer, d'être libérés de leurs convictions. Chaque fois que ces convictions lui mènent à endurcir leur cœur, à n'être pas capable de voir l'autre, n'être pas capable de voir l'amour de Dieu envers l'autre. Le défi du livre de Jonas, c'est si nos convictions nous empêchent de manifester l'amour de Dieu et d'accepter que Dieu manifeste son amour aux autres, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de nous poser la question, c'est le moment de nous remettre en question. Voici le grand défi du prophète ou du livre de Jonas. Le grand défi de ce livre paradoxal qui nous parle d'un prophète qui avait peur de voir l'amour de Dieu. Avons-nous aussi peur de voir l'amour de Dieu? Prions que Dieu nous libère de cette peur et qu'il nous fasse voir toute l'extension de son amour et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. À vous lever pour répondre à la parole de Dieu. Avec le cantique 318. Nous allons chanter juste les 2 premières strophes. Et après on va revenir à ce même cantique. Donc gardez au livre. Dans nos demeures,
éclairés, rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Malheureusement, nous n'avons pas le texte ici affiché, mais vous pouvez accompagner cette confession de foi qui dit « Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous reprenons le même cantique, maintenant les strophes 4 et 5. Et c'est bien le moment aussi de manifester notre reconnaissance à Dieu pour tout ce dont sa bonté, sa grâce, son amour par nos offrandes. Seigneur notre Dieu et Père, accepte cette offrande joyeuse
offrande d'argent, du fruit de notre travail, du temps, toute offrande qui nous inspire ton amour, parce que c'est ton amour qui nous inspire à être reconnaissants et à donner. Merci Seigneur. Amen. Alors, pour les annonces, est-ce qu'il y a des annonces? La semaine dernière, je vous avais parlé d'une après-midi verte que préparait le groupe islamo-chrétien. Donc, je vous confirme que dimanche prochain, sur la feuille d'annonce, c'est marqué samedi, mais on dit ça peut changer de date. Donc, c'est bien dimanche prochain, à partir de 14h ici, nous avons une journée autour du thème religion et création, environnement. Et je remercie le pasteur d'avoir un peu évoqué la question. C'est dommage qu'il ne soit pas là la semaine prochaine. Donc ça commencera à 14h. On aura un tout petit temps de rencontre autour d'un café et d'un thé. Et puis après, il y aura une table ronde avec donc un professionnel biologie, je crois, un professionnel de l'environnement et de l'écologie, et puis 3 représentants des religions chrétiennes et musulmanes. Enfin, il y aura 2 représentants de religion chrétienne et un représentant de l'islam. Donc autour de cette question, religion et création et environnement. Et après cette table ronde, donc il y aura des questions, vous pourrez poser vos questions. Il y aura pour certains la possibilité d'aller faire une petite promenade justement avec le biologiste pour voir un peu la nature ici autour de nous. Pendant ce temps, s'il y a des enfants et si certaines personnes ne veulent pas aller se promener, on pourra faire quelques petites plantations de plantes grasses qui ne demanderont pas de l'eau cet été et qu'on disposera peut-être dans le quartier pour marquer que nos communautés sont sensibles à la question de l'environnement. Nous comptons sur vous. Voilà, bon, merci. C'est moi que vous remercie de l'invitation et aussi pour tout le soutien avec la sono et la musique. Je suis vraiment reconnaissant d'être là avec vous ce matin. Prions ensemble une prière d'intercession. Seigneur, nous sommes toujours dans ta présence, unis dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Nous te remercions pour ta création. Et nous te prions que tu nous apprennes, Seigneur, à prendre soin de cette création. Nous te prions pour tous ceux qui sont engagés pour le soin de cette création. Nous te prions que tu veilles à bénir cette rencontre qui aura lieu la semaine prochaine. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont faim. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes nous apprendre à découvrir le partage. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans le besoin matériel, pour les immigrés, pour les exilés. Seigneur, ouvre nos cœurs pour les accueillir. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui se trouvent aujourd'hui solitaires. Conduis-nous, Seigneur, à nous rappeler de tous ceux qui sont seuls. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler toujours et à prier pour les méprisés, pour les détenus, pour ceux qui ont droit au respect, mais qui ne sont pourtant pas respectés. Nous te prions pour le malade et nous élevons vers toi une pensée pour tous ceux qui nous entourent, qui sont souffrants, qui sont malades aujourd'hui. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde, qui puissent bien assumer leurs responsabilités et que chacun de nous aussi
apprendre à assumer nos responsabilités. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, pour tous celles et ceux qui font l'Église. Apprends-nous, Seigneur, à rester fidèles. Et c'est en tant qu'Église, dans cet esprit d'unité que tu nous inspires, que nous prions ensemble la prière que ton Fils nous a appris, disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever une dernière fois pour le parole de bénédiction et d'envoi. Et la bénédiction d'aujourd'hui vient des paroles du prophète Jonas lui-même. Et nous pouvons faire ces paroles, nos paroles, et dire que dans notre détresse, nous avons invoqué l'Éternel et il nous a exaucés. Du sein de ces jours des morts, nous avons crié et il a entendu notre voix. Béni soit Dieu. Il nous donne sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et frères dans l'audace, dans l'adoration, et que la joie de Dieu soit votre force. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Alors nous avons un dernier cantique, si j'ai bien compris, vous ne le connaissez pas encore, c'est le 538, on va apprendre ensemble. On va chanter juste les strophes 1 et 4. souhaite un bon dimanche. Je vous invite à vous asseoir une dernière fois pour une dernière méditation musicale.